Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. En République démocratique du Congo, les activités du parc national de Kahuzi-Biega repartent à la hausse. Ces recettes ont atteint 10 millions de dollars pour le compte de l'État en 2014. Les raisons de cette hausse à suivre dans ce journal. Le Zimbabwe met le cap sur la transformation. Les travaux de la première raffinerie de platine ont d'ores et déjà débuté. Ce projet de 3 milliards de dollars devrait pousser la production de platine nationale à 28 tonnes par année. Et enfin, d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La République démocratique du Congo dispose de 9 parcs nationaux générant des revenus non négligeables pour l'État. Celui de Kahuzi-Biega a enregistré l'année dernière une hausse de recettes de 10 millions de dollars pour les finances publiques. Durant plusieurs années, à cause de conflits armés dans la province du Sud-Kivu, les recettes de certains parcs ont pourtant fortement baissé. Les précisions avec Emefa Kofi. Au parc national de Kahuzi-Biega vivent plusieurs espèces animales, dont les gorilles qui constituent la principale attraction des touristes. Il s'étend sur 600 000 hectares dans la province du Sud-Kivu et a attiré en 2014 200 touristes. Ce chiffre était en forte baisse depuis les conflits armés dans la région. Mais depuis 2013, grâce à une campagne de relance du tourisme, le parc semble revivre. Depuis du mois jusqu'aujourd'hui, je suis déjà à 42 touristes. Alors qu'il y a 2 ans, j'avais 0. Donc c'est pour montrer qu'il y a quand même un développement, une promotion extraordinaire de ce tourisme. Au cours des 3 derniers mois, plus de 6 000 touristes ont visité le site. En 2014, selon les chiffres officiels, les recettes générées par le parc national de Kahuzi-Biega sont estimées à 10 millions de dollars. Les recettes qui entrent dans notre pays, lesquelles recettes aide la population, même la population riveraine en profite aussi. Moi qui travaille dans le parc, ça m'aide à faire étudier les enfants et ça fait encore agrandir l'économie du pays. La visite du parc n'est donc pas gratuite. Les taxes varient en fonction des visiteurs. Les Congolais payent environ 200 $ et les étrangers 400 $ chacun. C'est pourquoi nous invitons nos frères congolais à venir visiter et voir ce que nous avons dans notre beau pays et le travail merveilleux que les défenseurs de l'environnement ont abattu. Nous devons nous unir et préserver notre culture qui fait notre richesse pour que nos enfants puissent également en bénéficier. Le parc national de Kahuzi-Biega est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980, mais pour beaucoup, le budget alloué au parc n'est pas sécurisé et est entièrement dépendant de fonds externes ou de financements annuels. Maroc Télécom a renoué avec la croissance en 2014. Après 4 années de résultats négatifs, son chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 2,1% à 29,1 milliards de dirhams. Une croissance tirée en grande partie par les filiales subsahariennes dont l'activité a progressé de 11,3% à 8,63 milliards de dirhams sur l'ensemble de l'année, tandis qu'elles ont enregistré un léger recul de 0,8% au Maroc à 21,13 milliards de dirhams, et ce, malgré un bon second semestre. Économie toujours avec le Zimbabwe qui veut s'employer à résoudre un de ses plus grands paradoxes miniers. Le pays possède le 2e plus grand gisement de platine au monde, mais ne dispose pas d'infrastructures sur place pour l'exploiter. Les autorités ont donc lancé un projet de raffinerie qui vient de démarrer. Il prévoit la production de 10 millions de tonnes de minerais par an. Les explications de Kessie Webi-Martel. C'est l'association la plus importante entre le Zimbabwe et un pays étranger depuis l'indépendance du pays en 1980. La Société nationale Pen Investment et l'organisme russe Afronet ont commencé les travaux de la première raffinerie de platine au Zimbabwe. Un projet qui se chiffre à 3 milliards de dollars et qui s'installera sur le gisement de Darwendele, à 60 km de la capitale Harare. L'exploitation devrait à maturité pousser la production de platine nationale à 28 tonnes par année. Une donnée conséquente quand on sait que la production annuelle mondiale de platine ne dépasse pas les 230 tonnes.
L'avènement des Russes sur la scène du platine au Zimbabwe apportera 250 000 onces, soit plus de 7 tonnes supplémentaires à notre sortie courante évaluée à 430 000 onces, soit 21 tonnes au cours des 36 prochains mois. La première phase d'exploration a commencé en 2014 et s'étendra jusqu'en 2017. La capacité du gisement de Great Dyke est estimée à 1134 tonnes. Cela pourrait permettre au Zimbabwe de talonner le plus grand producteur de platine, l'Afrique du Sud. Au début de l'année 2015, Johannesburg avait extrait pour 25 tonnes de platine. L'Afrique a été divisée de manière arbitraire en termes de pays, mais ses ressources s'étendent sur plusieurs pays. Et une optimisation de leur exploitation amènerait à l'exploiter sur toute l'étendue où il se trouve. Donc, si on arrive à harmoniser ces politiques, ça permettrait de pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant, un peu comme dans certaines industries, les structures arrivent à harmoniser leur politique. L'exploitation pourrait également être bénéfique pour lutter contre le chômage. Selon le président du conseil d'administration de la société, le projet devrait permettre la création de 15 000 emplois. Afreximbank soutient plusieurs entreprises ivoiriennes. La Banque africaine d'import-export a annoncé le 19 février avoir signé des conventions de prêt d'un montant global de 159 millions d'euros avec l'accord d'une facilité de crédit de 50 millions d'euros au port autonome d'Abidjan pour la construction d'un deuxième terminal à conteneurs. Un prêt de 50 millions d'euros également a été accordé à l'opérateur de transport public Abidjan Sotra pour financer notamment l'acquisition de 500 bus supplémentaires. La Banque nationale d'investissement a également reçu des facilités de paiement pour aider les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Enfin, un prêt de 29 millions d'euros a été accordé à la compagnie ivoirienne pour le développement des textiles. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria est dans l'effervescence de la campagne électorale. L'incertitude causée par le report du scrutin a fait pencher les marchés financiers du pays dans la tourmente, avec notamment la baisse de la devise nationale, le Naira. Ces élections prévues pour le 28 mars sont, cela dit, une bonne nouvelle pour les revenus de certains commerçants. C'est par exemple une saison rentable pour les imprimeurs du pays. C'est une période que les imprimeurs attendent avec impatience parce que vous savez, dans les campagnes électorales, il y a d'importantes demandes en posters, en banderoles. Donc c'est une période que nous, imprimeurs, apprécions particulièrement. Nous sommes toujours occupés, comme vous pouvez le voir maintenant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous faisons des t-shirts et d'autres choses jusqu'à ce qu'ils terminent les élections. C'est une période où nous avons beaucoup d'emplois saisonniers. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,23%. Celui de Nairobi est à la baisse de 0,11%. La bourse de Maurice gagne 0,43% et de même pour l'indice de Gaborone avec une hausse de 0,02%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 1,18%. La BRVM d'Abidjan perd en revanche 0,83% et la bourse du Ghana de son côté est en hausse de 0,13%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistrait une hausse de 0,30%. L'indice égyptien augmente de 0,11%, mais la bourse de Casablanca est à la baisse de 0,03%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.